Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche matin, dimanche le 7 février. Nous célébrons la messe de ce matin à partir de l'église Saint-Pédis. Comme vous savez, nous avons deux églises dans l'unité pastorale Saint-Martin. Un dimanche, on fait la messe à Saint-Martin, l'autre dimanche à Saint-Pédis. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pédis. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Je vois que nous sommes à peu près une trentaine de personnes qui nous suivent déjà sur notre page Facebook. Bienvenue à nos paroissiens, bienvenue aussi aux gens qui sont de l'extérieur, mais qui se joignent aussi à ce temps de prière. Donc, c'est le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Pour nous, la célébration du jour du Seigneur, c'est l'essentiel. C'est très important de prier, célébrer. On aimerait bien pouvoir prier, célébrer ensemble. On aimerait bien pouvoir vous accueillir dans nos grandes églises. Non, c'est encore la messe virtuelle. Bienvenue à chacun d'entre vous. Si vous voulez, le prier en Église dont on se sert dimanche matin est disponible gratuitement sur la page priereneglise.ca où vous avez l'accès justement gratuit sur le prier en Église de ce dimanche. Il y a aussi des exemplaires du prier en Église qui sont disponibles devant les portes de nos deux églises. Entrons maintenant dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son Évangile, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Durant son existence, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades, aux tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne aussi l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir le cœur blessé et le délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, qui nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme vous savez, l'Eucharistie, c'est toujours la prière de la communauté. Pour ceux et celles qui voudraient peut-être ajouter une intention de prière, vous pouvez le faire justement en ajoutant en bas de la page de la messe de ce matin. Vous pouvez écrire justement pour que tout le monde puisse prier justement pour vos intentions personnelles. Ce matin, nous allons écouter avec l'Évangile, on va écouter d'abord une journée à Capharnaüm, une journée bien remplie que Jésus, le livre de Job, que vous connaissez bien. Parmi tous les livres de la Bible, celui de Job raconte le malheur total
qui peut frapper même le juste. Donc, le livre de Job est particulièrement intéressant, toujours frappant. Job se plaint de ces nuits de souffrance et du soir qui n'en finit pas. Ce passage a été sélectionné justement pour faire écho à cette journée de Jésus à Capharnaüm, où les soirs, après le coucher du soleil, ceux et celles qui connaissent la nuit de souffrance viennent vers Jésus pour en sortir. Donc dans l'Évangile, Jésus y répondra par des actes. Écoutons. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye depuis des mois. Je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis: quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Et avec
Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. C'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de cette célébration, on nous a dit que Jésus nous a laissé un trésor inestimable, le trésor de son Évangile. Donc voilà, ce qui se trouve au cœur de notre célébration, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, que justement c'est là que Jésus est présent, c'est lui qui nous parle, c'est comme s'il était là aujourd'hui, nous parlait directement à chacun d'entre nous. Un petit rappel, toujours avant de commencer notre réflexion, notre méditation sur l'Évangile, je pense que c'est toujours bon justement de faire quelques petits rappels sur notre façon justement de lire les pages de l'Évangile. Cette année, c'est l'évangéliste Marc qui nous accompagne dans notre, on peut dire, dans notre marche, dans notre chemin de la foi. Un évangéliste, que ce soit Marc qui l'a fait à sa façon, comme catéchète, que ce soit Matthieu, Luc ou Jean. Un évangéliste, ce n'est pas un journaliste. Un évangéliste, ce n'est pas un historien non plus. C'est quoi leur but? Leur but, ce n'est pas de nous informer. L'évangile, ce n'est pas un article du journal. Ce n'est pas non plus un livre d'histoire. Son but, ce n'est pas de nous informer ou de nous distraire. Qu'est-ce qu'un évangéliste veut? Il veut surtout faire de nous des disciples de Jésus. Voilà, c'est leur objectif. Donc, quand Saint Marc nous montre Jésus en action, et toujours très, très occupé, on nous présente Jésus pas nécessairement comme un personnage du passé, mais en tant que maître vivant. Et ce que fait Jésus, nous devons aussi le faire en tant que disciples. Parce que vous savez, quand on dit croire en Dieu, croire et servir, ça va toujours ensemble. Vous vous rappelez, Jésus a dit un jour, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Donc, croire et servir, croire en Dieu et servir mon prochain, ça va toujours ensemble.
Donc voilà que Saint Marc aujourd'hui nous présente une journée de Jésus à Capharnaüm, une journée bien remplie, autour de trois endroits précis. D'abord, nous sommes dans la maison de Simon. Ensuite, Jésus va prendre le temps d'aller au désert pour prier, pour se recueillir, pour être seul à seul avec son Père. Il y a aussi ailleurs, justement, tous ces ailleurs, Jésus sent justement l'obligation d'aller toujours ailleurs, de ne pas juste rester à Capharnaüm, mais toujours parti. Son côté missionnaire, partons ailleurs. Si c'était aujourd'hui, sûrement Marc nous ajouterait aussi quatrième lieu, qui est l'Internet. L'Internet aujourd'hui, surtout avec le contexte de la pandémie, est devenu un lieu justement de la transmission de la foi, de nos célébrations, de rencontres. Justement, c'est là seulement qu'on peut savoir, se rassembler, prier. L'Internet qui est devenu aujourd'hui un outil extraordinaire justement pour ce qu'on vit. Donc, ce sont des lieux, avec Marc nous présente trois lieux où Dieu nous donne rendez-vous. Dans un premier temps, nous nous retrouvons dans la maison de Simon, dans la maison des apôtres Simon et André. C'est très important justement de mettre l'accent sur la maison. La maison, c'était justement le lieu des rassemblements des premiers chrétiens. Ils sont de plus en plus exclus de la synagogue et c'est dans la maison justement qu'on va se réunir. Donc, un espace, la maison, prend de plus en plus d'importance dans le ministère de Jésus. Jésus, de plus en plus, qui va prendre aussi des distances par rapport à la synagogue. Mais c'est à la maison. C'est à la maison aussi qu'on va approfondir la bonne nouvelle, qu'on va rencontrer Jésus. La maison de Simon devient le symbole de l'Église elle-même. Regardez, justement, à l'état de la pandémie, nos églises sont fermées, la plupart des églises sont fermées. Nous vivons présentement justement l'église domestique. Nos maisons sont devenues des églises, le lieu de la présence de Jésus. Donc la maison de Simon, c'est le symbole de l'église elle-même. L'église, rappelons-nous, c'est pas seulement un édifice, que ce soit une cathédrale ou une belle petite chapelle. Une église, ce n'est pas d'abord l'édifice, mais ce qui s'y passe. Au fond, c'est ça qui fait justement que l'église, c'est une église parce que Dieu est là, parce qu'il est présent. Une église, c'est d'abord une communauté. C'est vrai qu'en ce temps-ci, on a de la misère à faire communauté parce qu'on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas être ensemble. L'église, c'est d'abord une communauté rassemblée autour du Christ. Voilà, un rappel très important. Communauté rassemblée autour du Christ, qui est toujours attentive à sa parole, à son évangile, mais surtout accueillante envers tous. Voilà, donc ça c'est l'image de la communauté qui nous est partagée par Marc. Donc, c'est le lieu de la rencontre du Christ dans sa puissance des vivants. C'est là aussi que le Christ va exprimer sa compassion pour les blessés de la vie, parce que c'est dans la maison de Simon qu'on va être témoin de la première guérison. C'est la belle-mère de Simon, justement, qui va être guérie. L'Église est un lieu où on découvre aussi la joie de servir. Qu'est-ce qui est arrivé avec la belle-mère de Simon? Après avoir été guérie de la fièvre, tout de suite, elle se met à servir. Voilà, l'Église est un lieu où on découvre la joie de servir. Ce n'est pas l'imposition, la joie de servir qui va toujours avec notre foi. La joie de servir toujours à la suite du Christ. Une communauté chrétienne où tout ce qu'on entend, c'est d'être servi, c'est une communauté bien triste. Et on sait aujourd'hui que c'est une communauté qui n'a pas nécessairement beaucoup d'avenir. Quand tout ce qu'on entend des autres, c'est d'être servi, on n'ira pas très loin avec ça. En même temps aussi, évidemment, dans la maison de Simon, on apprend justement, il y a toute une référence aussi par rapport à la maladie, la guérison. Job, dans la première lecture aussi, à sa façon, justement, nous a mis devant les mystères de la maladie, de la souffrance. On nous parle de la fièvre. La belle-mère de Simon faisait de la fièvre. Est-ce que c'était de la COVID? Difficile à dire.
Mais rappelons-nous qu'à cette époque, il n'y avait pas de Tylenol, il n'y avait pas des Advil, il n'y avait pas des antibiotiques. À cette époque, une simple fièvre pourrait conduire jusqu'à la mort. Donc, pour nous, une fièvre, bon, il n'a rien là, c'est normal. Mais à cette époque, on n'a pas encore le système de santé comme on a aujourd'hui. Donc, ça pourrait facilement conduire justement à la mort. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, dans sa mission de Messie, Jésus réconcilie les êtres humains avec Dieu et aussi avec eux-mêmes. Derrière chaque guérison physique, il y a aussi une guérison spirituelle ou vice-versa. Oui, nous sommes toujours devant le mystère de la maladie. Je vous rappelle que, bon, c'est sûr que nous sommes d'abord dans le monde juif, avec Jésus, avec les apôtres. Israël confesse la foi en Dieu. Ça, c'est le point de départ. C'est la chose la plus importante. On va d'abord confesser un seul Seigneur qui est créateur de l'univers et tout ça. Mais en même temps, le fait de dire « je crois en Dieu », cela ne répond pas à toutes nos questions parce qu'Israël, il n'arrive pas à s'expliquer la présence du mal, de la souffrance, de la maladie. La souffrance, elle est bien réelle. Le mal est là. La mort aussi est bien réelle. Je crois en Dieu, oui, mais de là à savoir, à comprendre les mystères du mal, c'est une autre histoire. On a beau de se raconter que la vie est belle, on se le dit souvent, mais l'expérience quotidienne nous rappelle comment la vie est fragile, comment si la vie est à cette question. Donc voilà, donc nous sommes d'abord dans la maison de Simon, symbole de l'Église. Là aussi, on va opérer la première guérison. Ensuite, il y a aussi un lieu très important. Il y a un lieu très important, le désert. Jésus se retire pour prendre le temps, être seul à seul. Nous aussi, dans nos maisons, on peut dire confinés. Nous aussi, on avait besoin de ces moments de silence, d'être à l'écart. Vous savez, la meilleure façon de faire silence, c'est être en écoute. Écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Justement, ces moments quand on a besoin d'être seul. Et ensuite, il y a aussi ces moments, tous ces endroits ailleurs où le Seigneur nous envoie. Ailleurs, cela ne veut pas dire toujours lointain, loin de nous. Ce ne sont pas des ailleurs qui sont physiques, mais ça peut être un ailleurs social ou culturel. Et aller auprès des gens qui pensent pas comme nous, qui ne voient pas les choses comme nous, qui ne partagent pas nécessairement notre condition, notre confession, notre façon de voir les choses. Tous ces ailleurs où nous arrivons pauvres, en étrangers, où nous devons nous adapter, où nous risquons aussi le refus, oui. Justement, comme Paul nous dit, il faut que je m'adapte pour être justement, pour me rendre accessible à tout le monde, tous ces ailleurs. Tantôt, j'ai mentionné justement l'Internet, les moyens aujourd'hui de l'évangélisation de la mission. L'Internet aussi est pas mal hostile justement parfois à la foi, au témoignage de la foi. Je ne parle pas des médias qui sont encore très hostiles justement à tout ce qui est religion. Donc, la maison, tout celui de rencontre avec le Seigneur, la maison de Simon, où nous le rencontrons, lui, il est vivant, c'est lui qui nous relève et qui nous permet de servir. Le désert où nous attend le Dieu tout autre et qui nous donne aussi l'essence de l'existence, même à travers la souffrance, la maladie, les épreuves. Tous ces ailleurs aussi qui attendent de recevoir un signe de Dieu. Voilà, donc prenons le temps de méditer sur ces endroits. En même temps aussi, profitons, en ce temps de la pandémie aussi, méditer sur l'essence de notre fragilité, la mort, la maladie, la souffrance. Je pense qu'il nous faut toujours rappeler que nous sommes toujours vulnérables.
toujours se rappeler aussi notre condition mortelle. Mais rappelons-nous aussi qu'une grande part de la santé, de la guérison, repose aussi sur l'expérience spirituelle elle-même, dans notre juste relation à Dieu et aux autres. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Paul était conscient de la force du salut apporté par le Christ. Il avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit, et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Nous répondrons, Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être les disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement, qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que les proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière.
pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes. Prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires. Prions. Père, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, durant cette célébration, nous ramassons toutes les intentions de prière de la fin de semaine, de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Donc, les intentions de prière d'aujourd'hui, nous prions d'abord en action de grâce. Nous prions pour M. Alexis Rio, pour l'offrande des funérailles. Nous prions pour Mme Louiselle Paradis-Breton en ses 15e anniversaire. La messe a été offerte par Julien, Julie et Caroline. Nous prions aussi pour Mme Ginette Lorrain en ses 8e anniversaire. La messe a été offerte par M. Guy Giraud. Nous prions pour tous les paroissiens. Nous prions aussi pour M. Francesco Tata, l'offrande des funérailles qui ont lieu à Saint-Martin. Donc, je vois aussi vos intentions de prière sur l'Internet. Nous prions pour la conversion des cœurs. Nous prions aussi pour la paix en Haïti. Nous prions aussi pour une bonne performance et l'examen et pour l'entrée au CRMS. En action de grâce pour une réussite à une thèse de doctorat. Bravo, félicitations. Prions pour un monde meilleur et juste pour tous. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix dans le monde. Merci pour toutes vos intentions de prière. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père de miséricorde. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs.
Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois, pour ce disciple, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, de maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pédis, Saint Martin, et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire maintenant avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre État. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'acte de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore en le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Dans la prière en Église de ce dimanche, il y a une très belle prière à la page 33. Seigneur, avec confiance, nous nous tournons aujourd'hui vers toi. À Capharnaüm, on t'a amené toutes les personnes qui étaient atteintes des mal ou possédées par des démons. À notre tour, nous voulons maintenant te confier les malades de nos familles et de nos communautés. Les personnes blessées dans le corps ou dans les âmes, celles qui ont soif de guérison et qui espèrent de toi un signe ou un geste. Prends-les par la main, comme tu l'as fait avec la belle-mère de Simon. Donne-leur la force et du courage, que ta grâce les garde dans la confiance et l'abandon, qu'elle les relève et les remette debout dans leur dignité. Te demandons aussi de nous rendre capables, comme toi, d'entendre les cris des personnes souffrantes, de nous aider à les approcher sans peur, de nous apprendre à avoir pour elles une vraie compassion et à trouver les mots qu'il faut pour nourrir leur espérance. Nous te remercions d'être pour nous un modèle et d'éveiller dans nos cœurs le désir d'intimité. Et nous te bénissons pour cette bonté que tu émanes de tes mains partout où tu passes. Voilà. Quelques petites annonces en ce dimanche, ce 7 février. Comme vous savez, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours clair de voir clair un petit peu où on est rendu justement, concrètement, en ce dimanche, le 7 février, qu'est-ce qui se passe avec nos églises, où on est rendu maintenant avec les célébrations, les rassemblements. Donc, oui, ça change assez rapidement. C'est pas toujours évident de suivre tout ça. Donc, depuis vendredi dernier, avec la décision de la juge, les lieux de culte peuvent maintenant accueillir 10 personnes maximum par salle, à condition que chaque salle a une entrée et une sortie extérieure à part. Donc voilà, on est rendu là, 10 personnes maximum par salle. Donc par exemple, on pourrait recevoir 10 personnes dans l'église, 10 personnes aussi dans la salle. Et on peut célébrer aussi les funérailles en présence de maximum 25 personnes. J'imagine que c'est vrai aussi pour la salle et pour l'église. Mais comme vous savez, la décision de la santé publique, le décret, justement, nous rend la vie difficile. Il nous force aussi à nous ajuster régulièrement. Surtout, je tiens à vous dire que, surtout, ne pensez pas que les décisions qu'on prend sont faciles. Donc, après avoir consulté mes confrères prêtres, curés, après avoir consulté aussi nos comités de confinement, on a décidé, même si on peut recevoir 10 personnes dans l'église, 10 personnes dans la salle, on a décidé quand même de garder nos églises fermées, au moins jusqu'au 22 février. On ne sait toujours pas ce qui va arriver après le 22 février, parce que justement, les mesures qu'il faut faire respecter toutes les consignes sanitaires pour accueillir maximum 10 personnes, c'est vraiment disproportionné. Donc voilà, officiellement, nos églises sont encore fermées au culte, au rassemblement jusqu'au 22 février. C'est le cas aussi de la grande majorité des églises paroissiales à Montréal et à Laval. Donc c'est vrai aussi pour le bureau paroissial qui demeure fermé jusqu'au 22 février. Donc on répond uniquement aux appels urgents, un petit peu comme inhumation et les funérailles. Donc 10 personnes, c'est bien peu pour répondre à nos besoins, notre façon, comment on fonctionne. Oui, on va accueillir 10 personnes, mais qu'est-ce qu'on fait avec 300, 400 autres qu'on n'est pas capable d'accueillir? C'est ça le dilemme, justement, qui nous habite. Je pense aussi régulièrement aux résidences des personnes âgées qui sont sur le territoire de nos paroisses. Chaque dimanche, dans la résidence, il y avait des célébrations pour environ entre 300 et 400 personnes. Ça va faire bientôt 1 an qu'il n'y a plus rien dans les résidences. On ne peut même pas aller célébrer dans les résidences. Donc voilà le dilemme qu'on... Déjà, recevoir 25 personnes, ça a été un défi. Déjà, parce qu'on était obligé à refuser les gens, imaginez-vous pour 10. C'est la raison pour laquelle, sachez bien
qu'on a décidé encore de garder nos églises fermées. Je tiens aussi à vous rappeler comment, en cette période difficile, comment c'est très important aussi de continuer justement à appuyer financièrement votre communauté paroissiale, votre église. Il n'y a presque plus rien qui rentre, les églises sont fermées, donc on vous encourage toujours. Ne nous oubliez pas, vos églises paroissiales ont besoin aussi de votre générosité. Je tiens aussi à vous informer, ce matin dans la Presse Plus, sur Internet, on nous parle d'une pétition, c'est l'initiative des jeunes adultes chrétiens à Montréal qui ont lancé une pétition qui s'intitule Chrétiens sauvons Pâques. On n'a pas eu la chance de célébrer Pâques l'an dernier parce que les églises étaient encore fermées. Donc cette pétition, en tout cas, on vous laisse libre de décider qu'est-ce que vous allez faire, si vous allez la signer ou pas. Donc on demande, la pétition est pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est pour calculer la capacité d'accueil selon la superficie de chaque église. Nos églises sont capables d'accueillir 800, 900, 1000 personnes. 10 personnes, c'est complètement irrationnel. Donc la pétition demande au gouvernement pour que le lieu de culte soit capable d'accueillir le nombre de personnes selon la superficie. Sur la page Facebook de la paroisse, vous allez trouver le lien justement pour la pétition, si vous êtes d'accord justement avec ce qui est demandé. Nous travaillons maintenant, bientôt nous allons sortir des reçus d'impôts, les reçus d'impôts donc pour vos déclarations d'impôts 2020. Les reçus seront envoyés en majorité par la poste. On va aussi les envoyer, on a déjà à peu près 120, 130 courriels de nos paroissiens. On va les envoyer aussi par courriel. Donc, on veut commencer de plus en plus justement à les envoyer aussi par la voie électronique. Il y a certains paroissiens qui nous ont dit « Oui, j'ai un courriel, mais je n'ai pas d'imprimante. » Donc, si vous avez un problème quelconque avec le reçu d'impôt par courriel, veuillez aussi nous aviser en nous envoyant le courriel au secrétariat@unitéestemartin.com. Vous savez aussi que bientôt les carêmes, c'est les carêmes qui s'en viennent à grands pas. Donc déjà mercredi, le 17 février prochain, ça va être mercredi décembre, et ensuite, c'est les carêmes qui commencent. Déjà en grande ligne, il va y avoir quelque chose donc, à l'occasion du mercredi décembre. D'abord, il y aura des messes virtuelles. Les églises sont toujours fermées. Il y aura 2 messes virtuelles, une le matin à 8h30 et l'autre à 17h à l'église Saint-Martin. C'est après la messe virtuelle. On va vous inviter, pour ceux et celles qui le veulent, d'aller se présenter sur les parvis de l'église pour recevoir les cendres. Il y aura l'imposition des cendres. On va vous recevoir uniquement dans les portiques à l'entrée de l'église. Pour recevoir les cendres, la communion, vous aurez aussi la chance d'acheter un petit livret. On ne pourra pas participer à la messe à l'église. On participe à la messe virtuelle. Et après, 30-45 minutes après la célébration, dans nos 2 églises, on va être là pour vous accueillir pour les cendres et aussi pour la communion. Il y aura d'autres informations aussi dimanche prochain. Merci toujours à mes collaborateurs. Merci beaucoup à Hélène, merci beaucoup à Aline et à Martin, notre organiste, qui, je vous rappelle, il s'amuse avec son nouveau jouet, avec cette mini-orgue qu'on a reçue justement, qui vient de Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et le propriétaire, c'était le monsieur, rappelle-moi, Jean-Félix Bellavance. Jean-Félix Bellavance, qui nous a offert cette orgue. Donc, Martin, il s'amuse avec l'orgue. Tantôt, justement, je vais mettre le focus sur lui. Merci beaucoup d'être là. Et merci aussi à tous ceux et celles qui ont, ce matin, qui ont prié avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que nous partagions le même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche.